Depuis 2 ans, le bruit des balles et des obus ne résonne plus dans les montagnes du Kurdistan irakien. Est-ce la paix? Oui, sans doute aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Cette paix est faite d'arrière-pensées de méfiance. Les dirigeants de Bagdad ont trop souvent fait aux Kurdes des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Le gouvernement actuel du général El-Bakr, après avoir, comme ses prédécesseurs, échoué dans sa tentative d'écraser la révolte kurde, a décidé de signer une paix qui se concrétise par les accords du 11 mars 1970. Les Kurdes sont des gens de montagne, habitués à mener une vie rude. La guerre les a encore endurcis. Avec la sédentarisation, ils abandonnent progressivement l'esprit tribal, hérité du nomadisme et de la transhumance. Le nationalisme l'a remplacé. Derbent est un village des montagnes kurdes, comme il y en a des centaines d'autres. Avec ses 150 maisons, il abrite plus de 900 habitants qui tous vivent de la terre. L'eau, ils vont la prendre à la rivière, et ils ne connaissent l'électricité que depuis une année. Jamais un seul policier n'a pénétré dans ce village. C'est le Parti démocratique du Kurdistan qui maintient l'ordre et qui rend la justice. C'est le parti aussi qui prépare et organise la fête nationale, celle d'une nation qui n'a jamais pu disposer d'elle-même, celle d'un peuple qui se bat depuis 2500 ans pour défendre ses droits. Le Kurdistan ou la mort. C'est le slogan qui symbolise la volonté d'autonomie du peuple kurde. Dans ce village, tous les hommes sont des peshmerga, c'est-à-dire des partisans du général Barzali. Chacun dispose d'un fusil qu'il porte toujours avec lui. Et il reçoit, chaque mois, une solde équivalente à 60 francs suisses. Le Parti démocratique du Kurdistan, pour lutter contre l'analphabétisme, a lui-même fait construire 150 écoles et formé 200 instituteurs. Ici, à Derbent, sur 3 instituteurs, un seul a été engagé par le gouvernement. Les 2 autres dépendent du bureau politique du parti.
سنة بين يعني محروم نبين لو سنة عالم إركا أما كيف كيف بل ما صار أما أبني كواقر قيم جو أقسام كردن هاي قيم قسام كردن إيه مدى دور بولا راستوا هاد بون عراق داجير بكن لصالي كم داجير لصالي 1917 داجير بسروكاتي جنرال موت بس بەڵام عێراق ڕانەوەستا و شۆڕشێکی گەورە بەرپا بوو لە ساڵی 1920 شۆڕشە بەرپا و بەڵام ئینگلیزەکان ویستیان Selon l'esprit des accords du 11 mars 1970, le gouvernement a créé 400 écoles nouvelles au Kurdistan et a remis en ordre les anciennes. Ainsi, maintenant, 1 millier d'écoles reçoivent les enfants kurdes à qui l'on enseigne désormais le kurde et l'arabe. Les troupes de Barzani contrôlent pratiquement plus de la moitié du Kurdistan irakien, ce qui équivaut à une surface égale à celle d'un pays grand comme la Suisse. 1 million de Kurdes vivent sur ce territoire libéré de la tutelle gouvernementale, et toutes les routes sont contrôlées par l'armée révolutionnaire. De l'autre côté de la rivière, c'est Nauperdam, le quartier général du bureau politique du Parti démocratique du Kurdistan, centre nerveux de la révolution kurde. Une révolution qui est loin de sombrer dans la bureaucratie. Le docteur Mahmoud Osman, membre du bureau politique, partage son temps entre son activité de médecin et ses responsabilités au sein du parti. Après le général Barzani, il est le personnage le plus important du mouvement kurde. Il est âgé de 34 ans. Vous parlez de la révolution kurde, mais n'est-ce pas en réalité plutôt une lutte de libération pour obtenir l'autonomie? Je crois que la révolution kurde, en outre d'être une lutte pour la libération, pour avoir l'autonomie, et là le contenu social, c'est-à-dire le travail, quelque chose de défensif et obligatoire. À l'issue de la guerre contre les divisions irakiennes, l'armée révolutionnaire du Kurdistan comptait 24 000 peshmerga sous les ordres du général Barzani. Depuis les accords de paix, 6 000 partisans ont été convertis en gardes-frontières de l'armée régulière irakienne. Ils en portent l'uniforme et reçoivent une solde mensuelle équivalente à 170 francs suisses. Mais ils ne sont commandés que par des officiers de Barzani habillés en peshmerga.
Ici, près de la frontière iranienne, nous sommes dans le camp de la 10e région des gardes frontières. Jamais un officier de l'armée irakienne n'a mis les pieds ici. Le mollah Mustapha Barzani est considéré comme le dernier seigneur de la Révolution. Il a 69 ans. À l'âge de 3 ans, il connaissait déjà la rigueur des prisons ottomanes. Il avait 14 ans lorsqu'il prit son premier fusil. Depuis lors, il a presque toujours vécu dans le maquis. Son nid d'aigle, protégé par 7000 guérilleros et par des batteries de DCA, n'est accessible que par un petit sentier de montagne. Général, nous avons appris en Europe avec surprise et avec même stupeur qu'il y a quelques mois, vous avez été victime d'un attentat, alors que nous croyons que vous viviez ici en paix à la suite des accords du 11 mars 1970. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? يعني أوانا خائنا خيانة كردوها لا شعب كرد ولا شعب عرب يعني سياستك زور غلط يعني هي نبو عرب راستا نبو كردش راستا يعني خويا إنساني مزر وكو أوانا ليلة الظالم وغدار وتعدى على سلهم وكسكن أواناش نقضي اتفاقي آزاريان بو شتانا زور جاريان كدنا أو هل أو بزور جاريان بلام إمار تحمل بان كله برخاتري شعب عرب عام بخاتري كردو عرب إمار يعني تحمل ما كردو وكو أوان كخيانة يعني كده ما خيانة منك. Il dit que, bien sûr, je crois que la politique du gouvernement actuel est très fausse. La politique n'est pas du tout au bénéfice du peuple irakien, ni kurde, ni arabe. Ils ont fait beaucoup de choses qui étaient très mauvaises contre nous, ne pas appliquant comme il faut le traité de 11 mars, et l'attentat a été l'une de ces choses-là. Je crois pour le moment aussi, si la politique actuelle ne change pas, la situation n'est pas bien, mais quand même, nous allons, dans la mesure de possible, garder la paix pour le bénéfice du peuple irakien en général, arabe et kurde, et pour avoir, si possible, la paix pour tout le monde en Irak. Mais, mais avec ça aussi, on n'est pas satisfait avec la politique actuelle du gouvernement qui est pratiquée avec nous et avec le peuple irakien en général. Est-ce qu'à la suite alors des accords, certaines revendications du peuple kurde ont été satisfaites? طلع la page اتفاقية هندك لمطالب كرد جبت جكرا و بيرازيبون يعني. لا والله لا ولا ويا مرازين. Il dit que dans l'ensemble, on n'est pas satisfait avec la situation. Probablement 50% des choses ont été appliquées, mais les choses importantes, c'est-à-dire les autres 50 qui sont plus importantes, ne sont pas encore appliquées. Et je crois qu'ils ont appliqué les choses qu'ils voulaient. Et voilà pourquoi on n'est pas tout à fait satisfait avec l'application de l'accord en général. Il serait intéressant alors justement de connaître quelles sont les revendications du peuple kurde qui ne sont pas respectées actuellement. Le général dit qu'ils ont par exemple tenté d'arabiser quelques régions kurdes, et puis aussi ils ont fait quelques combats, quelques accrochages locaux comme dans la région de Barzan, des autres régions. Et dans l'ensemble, il y a d'autres points qui ne sont pas encore appliqués, et je crois qu'ils ne sont pas capables de diriger le pays ensemble. Mais alors, d'où sont venues les armes, même importantes, dont disposent les forces du général?
Jean le dit, il y avait beaucoup des armes qui ont été prises pendant les combats. C'était à l'armée irakienne. Et puis chacun a ses moyens d'avoir des choses. Vous n'êtes pas très précis, là. Il dit qu'une partie, comme je vous ai dit déjà, a été prise à l'armée irakienne et l'autre partie a été achetée à l'étranger par des moyens spéciaux, n'est-ce pas, d'Europe, des autres pays. Certaines personnes ont prétendu que le mouvement kurde avait des sympathies vis-à-vis d'Israël. Qu'en est-il en réalité? حقيقتي أواهر خوان تصور بك يعني إما ملتك ومظلوم حكومة إسرائيل كل حكومتك إما شون عطف لسر أوان بدبي بعكسي أوا بلن إسرائيل عطف هي لسر كردستان. Le général dit nous sommes un peuple opprimé et puis Israël c'est un gouvernement, il n'a pas besoin de nous, d'autres un peuple, un petit peuple comme les Kurdes. Je ne sais pas, c'est pas comme ça, mais probablement il y a des propagandes disant qu'Israël a sympathie pour les Kurdes, mais pas les Kurdes pour Israël. إما ملتك مظلومي إما ملتك مظلومي إما لقلها معالم الدنيا اشتكي عداي منية لقلها مو كزدوستي. Elle dit nous sommes un peuple opprimé, nous n'avons pas d'animosité contre le peuple du monde. Nous sommes des amis de tout le monde, en général. Nous voulons être amis du peuple du monde, en général. Est-ce que le général a des rapports avec d'autres mouvements kurdes en Turquie, en Syrie ou en Iran? Dans les ayah علاقة هيا لقال حركات تري كردي لإيران وتركيا وسوريا. إما علاقة من لقال نية علاقة من حد لقال العراق لقال كسيترية بالعراق. Il dit nous n'avons pas de rapport, notre mouvement concerne seulement le Kurdistan d'Irak, le peuple irakien, les Kurdes d'Irak seulement. Et ce qui veut dire que la revendication n'est pas du tout de se joindre aux autres mouvements kurdes pour former un Kurdistan véritable, étendu sur l'ensemble de ces pays qui regroupent les Kurdes. Il n'y a pas de revendication comme ça. C'est l'autonomie au sein de l'Irak. C'est ça. Le capitaine Abdullah Pishteri, qui commande ce bataillon, a été l'un des héros en 1966 de la célèbre bataille de Rovandouz, le Verdun kurde. À la tête de 150 Peshmerga, au cours d'une attaque surprise, il a mis en fuite 15 000 soldats irakiens. La confiance relative que les Kurdes accordent à cette drôle de paix du Kurdistan est symbolisée par le fait que Barzani conserve toujours 17 000 partisans sur pied de guerre. Aujourd'hui, la paix au Kurdistan irakien ne semble pouvoir être garantie que par la force militaire des partisans kurdes, force qui incarne la détermination de ce peuple à conquérir pleinement son autonomie.